Bon, on a longuement parlé du cas Le Pen, hein, on en était arrivé à plusieurs conclusions, hein. Je rappelle, voilà, que déjà, on n'a absolument aucune preuve que là où les juges étaient orientés idéologiquement, ça on ne peut pas en être certain, d'autant plus que l'appel qui a été demandé par Marine Le Pen aura lieu dans un an, ce qui veut dire avant les élections, et que du coup les dés vont bien être relancés, et que du coup s'il y a l'opportunité qu'elle ne soit pas condamnée ou qu'elle soit condamnée à d'autres choses, eh bien cette opportunité du coup maintenant existe, donc il est possible qu'elle soit présidentiable au moment des élections. Voilà, donc voilà, parce qu'ils auraient très bien pu choisir que l'appel ait lieu dans plus de 2 ans, c'était parfaitement justifiable du fait que les appels en général prennent beaucoup de temps dans la justice française, etc. Eh bien là, non. Ils ont annoncé du coup que ça aurait lieu dans un an, que les dés vont bien être relancés. Donc, déjà, s'ils étaient orientés idéologiquement, le choix le plus facile, c'est de faire en sorte que l'appel soit dans très longtemps, pour permettre que l'inéligibilité, de toute façon, elle court, donc c'était mort, hein, pas de Marine Le Pen possible aux élections. Donc à partir de là, on peut dire que le pragmatisme est assez respecté dans ce cas de figure, voilà, puisqu'ils n'ont pas joué la sécurité. Tu vois, si leur but était que Marine Le Pen ne soit pas présidentiable, eh bien, il aurait fallu vraiment que l'appel soit dans très longtemps. Alors bien sûr, on pourrait torquer que c'est une volonté idéologique, en se disant que si on rendait Marine Le Pen inéligible, ses partisans seraient encore plus énervés, et donc le Rassemblement national aurait encore plus les beaux jours devant eux. Mais à ce moment-là, si on part de là, on n'est jamais content. Parce que si jamais l'appel a lieu dans trop longtemps, on va dire « Ah bah voilà, ils étaient idéologiques », et s'il apparaît dans moins longtemps, on va dire « Ah bah voilà, ils étaient idéologiques aussi », puisque du coup, les partisans vont encore plus être énervés, il va y avoir encore plus de gens énervés, et du coup, ils vont encore plus voter. Voilà, donc après, on s'en sort plus, donc pour le moment, voilà, les dés sont relancés, on va voir ce que ça va donner. Mais, il y a un mais, et c'est la vidéo qu'on va voir aujourd'hui. Il y a ce monsieur, donc l'esprit critique, qui d'ailleurs fait des vidéos très intéressantes, mais nous aussi, on va voir l'esprit critique à l'égard de sa vidéo, parce qu'il a choisi un angle assez intéressant, je trouve, pour parler de ce sujet. C'est une vidéo courte, qui dure une petite minute. On la regarde ensemble, mais je pense que c'était important de faire cette intro. En parlant d'intro, et après on regarde la vidéo. Messieurs, dames, vous trouverez ici des actualités singulières tous les jours. Mettez un pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne louper aucune expertise quotidienne. Je compte sur vous, c'est très important. Bon, eh bien, écoutez, je vous propose qu'on regarde ça. Donc, Marine Le Pen. Alors vous êtes beaucoup à nous avoir demandé de traiter la question. Et en fait, il y a tellement de choses à dire qu'on en a fait un épisode YouTube. On vous met le lien un peu partout. Mais en 2 mots, le sujet c'est pas la culpabilité ou pas de Marine Le Pen. Le garde du corps, le majordome, la secrétaire particulière, la sœur, tout un tas de monde a été payé par l'argent public pour faire autre chose que d'aider les députés à bien faire leur boulot. La justice a travaillé pendant plusieurs années, il y a les mails, il y a les agendas. Pour défendre l'innocence de Marine Le Pen, il faut être né avant la honte. Ouais, donc déjà, je m'arrête ici. Là, il y a un parti pris, très clairement. Parce que, voilà, cette chaîne s'annonce un petit peu, voilà, comme neutre politiquement, etc. Alors après, bon, quand on fait 10 000 vidéos, évidemment, il y a des fois, on peut un peu se perdre là-dedans. Mais là, ce qu'il nous dit, il faut être né avant la honte, en gros, pour... attendez, je vais reprendre ces mots précisément, voilà, pour défendre l'innocence de Marine Le Pen. Donc j'imagine que ce monsieur a eu accès au dossier, j'imagine que ce monsieur a une certitude absolument absolue, parce que en face, ils s'en défendent, en tout cas. Je veux dire, qui sommes-nous pour être certains de la culpabilité en question de Marine Le Pen, ou de qui que ce soit en général? Là, il nous dit qu'il faut être né avant la honte, sous-entendant que c'est une évidence. Mais rien n'est évident tant que ça n'a pas été démontré, hein. Deux droites ne seront parallèles que lorsque tu l'auras démontré. Si vous vous souvenez de vos cours au collège-lycée, si vous dites il y a deux droites parallèles, pourquoi? Parce que vous répondez ça se voit, vous avez 0 pointé à votre interro. Donc là, je vais me permettre de mettre 0 sur 20 aussi. Parce que qu'est-ce qui a été démontré? Alors, je vous invite à regarder sa vidéo YouTube complète, hein, bien sûr, on reste pragmatique, pour qu'il puisse développer un peu plus ses arguments. Mais là, ce qu'il nous dit rapidement, non, on n'est pas suffisant pour être né avant la honte pour défendre Marine Le Pen. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a des avocats qui la défendent. C'est d'ailleurs pour ça qu'on est dans un pays qui met en place du contradictoire. Là, tout simplement, il arbore un point de vue. Selon lui, Marine Le Pen n'est pas défendable. Mais que selon lui. Parce qu'il y a un principe en plus de base dans la justice française, c'est le doute doit profiter à l'accusé. Bon là, en l'occurrence, elle a été condamnée. Donc, est-ce qu'il n'y avait aucun doute? J'espère que vous avez accès au dossier pour en être sûr, ou en tout cas que vous avez extrêmement bien suivi cette affaire. Mais voilà, pour être certain qu'il n'y a absolument aucun doute, même parfois, est-ce que la justice à chaque fois respecte cette notion-là? Je ne sais pas. Défendre l'innocence de Marine Le Pen, il faut être né avant la honte. Le sujet, c'est pas non plus l'inéligibilité de Marine Le Pen. Depuis 2016, la loi oblige les juges à mettre de l'inéligibilité en cas de détournement de fonds publics. Depuis, toutes les personnes condamnées pour détournement de fonds en ont pris, toutes. Donc, le cas Le Pen n'est pas spécial. Le sujet qui excite tout le monde... alors, là, je sais pas s'il va aller plus loin. Pareil, je m'arrête ici parce que c'est faux. Enfin, c'est faux.
Certaines personnes pourraient penser que c'est faux. Puisque la loi qui fait que l'inéligibilité est automatique, c'est la loi Sapin, qui a eu lieu, enfin du coup qui a été votée, après la date des faits reprochés à Marine Le Pen. Donc ça veut dire que, je vous invite à vérifier par vous-même, pour être certain, mais cela signifie que quand Marine Le Pen a été condamnée, cette loi n'a pas été utilisée, parce que c'est une loi qui a été faite après. Et que je rappelle qu'en France, lorsqu'une loi durcit, enfin quand une loi se durcit, quand il y a des peines plus lourdes ou quoi que ce soit, elle n'est pas rétroactive, parce que ça serait considéré comme un hors-jeu. C'est comme, imagine, je sais pas, tu joues aux jeux vidéo, demain la justice interdit fermement de jouer aux jeux vidéo, ben on va pas t'en vouloir pour avoir joué aux jeux vidéo hier, puisque tu le savais pas que c'était illégal, ou voilà. Et ben c'est pareil, ici, lorsque la loi, même pour un fait qui est déjà condamnable, lorsque la loi est plus dure envers ce fait, eh bien si ça a été fait, si vous avez commis le truc avant, eh bien l'effet de la loi ne vous est pas appliqué. C'est exactement ça pour Marine Le Pen. Ce qu'elle a fait, c'était avant, enfin ce qu'elle est soupçonnée d'avoir fait, a été fait avant, et donc la loi Sapin ne s'applique pas. Donc non, c'est pas automatique. Là, c'est une décision des juges. D'accord ? C'est du coup, avant la loi Sapin, ce qui était possible, c'était de choisir. D'accord ? On pouvait mettre l'inéligibilité, mais c'était pas automatique. La loi Sapin fait que c'est automatique. Ici, elle ne s'applique pas. Eh bien, du coup, le fait qu'elle soit inéligible, c'est une décision de justice. C'est pas une automaticité. Voilà. C'est la question de l'exécution provisoire de cette inéligibilité, c'est-à-dire le fait qu'elle s'applique même si Marine Le Pen fait appel de son jugement. Autrement dit, qu'il l'empêche de se présenter en 2027. Et ce sujet, il soulève tout un tas de questions juridiques, politiques, morales, qu'on va essayer d'explorer dans notre épisode YouTube. Encore une fois, on vous laisse aller jeter un œil. Maintenant, notre sujet à nous, c'est pas celui-là. Notre sujet, c'est la pauvreté de notre système de valeurs en tant que société. C'est pas une question d'indépendance de la justice ou de procédure pénale, qui sont des questions importantes, mais pas les plus importantes. Notre sujet à nous, c'est la place qu'on donne collectivement, tous ensemble, à l'honnêteté, à la vérité, à la responsabilité. Et ça m'intéresse, parce que là, c'est là où, selon moi, il s'égare complètement. On a une femme, à qui on peut reconnaître tout un tas de qualités par ailleurs, qui prétend à la présidence de la République, c'est-à-dire à nous représenter, nous tous. La justice montre qu'elle a détourné méthodiquement plusieurs millions d'euros, dans l'intérêt de son parti, autrement dit, à notre détriment à tous. Et on a une bonne partie d'entre nous qui dit « c'est pas grave, je vote pour elle quand même ». Donc là, je me permets, déjà, ce qu'il dit, vu qu'en plus elle a fait appel, elle est à nouveau présumée innocente, donc on est toujours sur un soupçon. Donc là, il nous dit, voilà, tous ces gens-là se disent, c'est pas grave, je vote pour elle quand même. On doit vous avouer qu'on est assez sidéré et triste face à ça. Pour nous, les lois, les droits fondamentaux, les institutions, toute cette grosse machine, c'est qu'un moyen pour garantir un certain nombre de valeurs humaines auxquelles la plupart d'entre nous croient. Cette semaine, ce qui nous saute aux yeux, peut-être un peu plus que d'habitude, c'est que les règles morales les plus élémentaires, ne pas voler de l'argent qui appartient à tout le monde, ne pas raconter de mensonges, assumer ses erreurs, tout ça, c'est pas si important. Ce qui compte, c'est qui c'est qui va être chef en 2027. Il nous semble qu'on vaut mieux que ça. Voilà, donc là, je vais être esprit critique à mon tour. Pas du tout. Voilà. Pas du tout en accord avec ce qui est dit ici. Puisqu'il nous dit, voilà, c'est pas tant les valeurs morales, il parle lui-même de morale énormément, enfin en tout cas il en parle dans cet extrait, voilà, il dit, putain c'est quand même dingue, vous préférez vous intéresser à qui va être chef en 2027 plutôt que les valeurs morales de la personne qui va être élue. Oui, tout à fait, effectivement. Moi je vous le dis, demain ton immeuble prend feu et t'es coincé dans le grenier, si la personne qui vient te sauver a été condamné par la justice avant, tu vas pas lui dire « Attends, viens pas toi, tu viens pas ici. Attention, tu as été condamné par la justice. Par conséquent, je ne veux pas que tes mains me sauvent. Ça risquerait d'accélérer ma brûlure. » Et du coup, voilà, tu rejettes la personne et tu finis carbonisé au 18e degré. Bon, c'est exactement ça. Le capitaine d'un navire, il doit capitainer. Le capitaine du navire, on lui demande certaines compétences. On peut choisir que des condamnations ou des sujets moraux influent sur le vote. Très bien, mais c'est un choix. Généralement, on va vouloir effectivement avoir un chef pour ses compétences. Ses compétences en économie, ses compétences en gestion de pays, ses compétences en géopolitique. Là, par exemple, on est même au bord d'une troisième guerre mondiale. Je peux vous dire que celui qui nous empêche d'entrer en troisième guerre mondiale, j'en ai rien à foutre qu'il ait volé des chocs à pic à la récré. Ou qu'il ait fait des trucs plus graves. Je pense que, effectivement, ce qui compte dans un leader, c'est sa capacité à leader. Et pas à leader sur des bêtises, bien sûr. Par contre, après, il faut aller chercher dans le fond. Faut aller vraiment dans le fond de ce qu'il propose, dans un programme
qui va dans le sens de nos idées, dans le sens de nos envies. Mais ensuite, vraiment, ce que lui a pu faire dans sa vie privée, même si c'est des détournements d'argent public, ça ne doit pas forcément être quelque chose qui est absolument marquant par rapport à un choix lors d'une élection. Alors, un choix d'une élection, ce qui t'intéresse, c'est le programme, c'est qu'est-ce qu'il va faire du navire, pas qu'est-ce qu'il a fait chez lui à 14 heures. Enfin, tu vois, si tu as quelqu'un d'extrêmement moral qui a jamais fait de conneries dans sa vie, qui prend le pouvoir et qui contrôle le pays comme un manche, parce que t'en connais énormément, des gens qui sont moralement, qui sont adorables et qui sont fantastiques, mais putain, tu les laisserais pas chez toi garder la maison une semaine. Qu'on soit clair, tu les laisserais pas foutre les pieds chez toi une semaine si t'es pas là. Parce que les mecs sont complètement déconnectés, ils vont foutre le feu, mais avec morale, hein. Ils vont laisser le four allumé pendant 3 mois, mais avec beaucoup de morale. C'est-à-dire que c'est juste, ils ont pas bien calculé ce qu'ils font. Ils ont pas bien calculé, mais ils sont très gentils. Bah oui, ils sont peut-être très gentils, mais t'as pas envie qu'ils foutent le feu chez toi. Donc, choisir un chef de parti sur des valeurs morales, en tout cas morales de sa vie privée, ça n'a pas de sens. Alors après, que ce soit des valeurs morales, effectivement, s'il les applique au pouvoir, si par exemple, je sais pas, dans son parti, il y a écrit rétablir quelque chose de très grave, oui, là, c'est des valeurs morales, mais c'est quelque chose qu'il écrit dans son programme. Donc là, effectivement, il y a une vraie question à se poser. Là, il y a une vraie question de fond. Mais qu'est-ce qu'il a fait à 14 heures chez lui? Tu t'en fous. C'est, voilà, après, bon, chacun verra ce qu'il souhaite. Je ne fais que vous rapporter des idées que ici je m'approprie pour jouer mon personnage, bien évidemment. Je vous en laisse, bien évidemment, juge. Bref, est-ce qu'un capitaine de bateau doit capitainer? Je vous laisse y répondre, vous avez 4 heures. Commentaires, like, abonnez-vous, je lis tous les commentaires, j'y réponds aussi. Ciao.